Comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon son dans nos vidéos? C'est vachement important le son parce qu'il y a des études qui ont clairement montré que la qualité du son influence la perception du spectateur sur la qualité même de l'image. C'est-à-dire qu'il y a des tests qui ont montré que quand on passait la même vidéo, la même image, mais avec deux bandes son différentes, une mauvaise et une bonne, et on demandait aux gens de noter la qualité d'image, donc on leur demandait pas de parler de la qualité du son, on leur demandait de noter la qualité d'image, eh bien ils donnaient une moins bonne note à la vidéo qui avait un mauvais son. Et je l'ai vu récemment encore sur un lancement majeur en francophonie. La personne en question avait embauché une équipe de cinéma pour venir tourner ses vidéos et s'apercevant que ça allait pas le faire et qu'ils n'arrivaient pas à lui faire ce qu'il voulait en termes de marketing, il m'a appelé à la rescousse au dernier moment, sauf que 90% du contenu vidéo était déjà tourné, on s'est dit qu'on n'allait pas le retourner, et je me suis aperçu qu'après, au montage, qu'il y avait eu une énorme erreur de fait au niveau de la prise de son d'une des vidéos. Ils avaient pris le son en extérieur avec une perche qui était faite pour être pris en intérieur. Le problème, c'est qu'au moindre coup de vent, ça devenait inaudible, et donc on s'est retrouvé avec une vidéo de lancement sur laquelle la bande son était pas terrible, et pas le temps de s'en occuper bien, pas le temps de vraiment aller passer des filtres dans tous les sens pour la refaire. Bref, c'est parti comme ça. Et on s'est aperçu après coup, en faisant des tests et notamment en envoyant la vidéo en post-traitement à des gens spécialisés là-dedans pour qu'ils refassent la bande son et qu'ils arrivent à nettoyer ces coups de vent, on s'est aperçu qu'en fait, une fois la bande son nettoyée, les gens restaient 2 fois plus longtemps en moyenne sur la vidéo en question. Donc le son, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne qualité de son si on ne veut pas dépenser des fortunes en matériel? Eh bien, il y a un secret à connaître, c'est que la qualité du son, c'est un peu comme la qualité d'image qui ne dépend pas du nombre de pixels de la caméra, la qualité du son ne dépend pas réellement de la qualité technique intrinsèque du micro. Elle dépend avant tout d'un autre facteur qui n'a rien à voir avec la qualité technique du micro. De quel facteur? Ça dépend de la distance qu'il y a entre la source du son et le micro. Plus votre micro est près de ce qui émet le son, plus le rapport signal-bruit va être fort et meilleure sera la perception du son. Ça ne veut pas dire que techniquement, si on regarde avec un oscilloscope, vraiment si un ingénieur s'y attaque, ça ne veut pas dire que le son sera magnifique ou parfait ou quoi, mais ça voudra dire que la perception qu'en aura le spectateur moyen, et quand on fait du marketing, c'est ce qui compte, c'est la perception qu'ont les vrais gens, pas les ingénieurs qui vont démonter votre truc à l'oscilloscope. Donc la perception qu'en aura le spectateur moyen va être nettement meilleure, même avec un micro de mauvaise qualité. C'est-à-dire que on aura un meilleur son avec un micro à 10 € qui est placé à 20 cm de la bouche du présentateur qu'avec un micro à 3000 € qui serait placé à 2 mètres. Et ça se vérifie tout le temps. Preuve en est, aujourd'hui, est-ce que mon son est vraiment mauvais? Non, pourtant, j'utilise là un micro, cravate, qui est à, allez, 20 cm de ma bouche, et du coup, il capte très bien le son. Combien est-ce qu'il a coûté celui-là? C'est un Pyle M, je sais plus quoi, un peu Pyle, la marque PYLE. Celui-là a coûté 9,90 € sur Amazon. Est-ce que mon son est vraiment dégueulasse? Franchement, non, pas du tout. Donc, le secret pour avoir un bon son dans vos vidéos, et je parle là bien sûr des vidéos de marketing, c'est d'utiliser un micro qui sera près de la bouche. Si vous êtes juste en train de faire une vidéo tête face à la caméra, sur fond vert ou ce genre de choses-là, l'idéal, le mieux, le top du top, c'est les micros style Madonna qui arrivent ici, là, juste au coin de la bouche parce qu'ils sont à 2 cm. On ne peut pas faire plus près. On peut avoir vraiment un son excellent avec ça. Et il y en a aussi chez la marque Pyle, il y a aussi des micros comme ça qui sont tout à fait corrects. Sinon, le truc qui est passe-partout, c'est le micro-cravate, comme celui-là. Et je vous dis, celui-là il m'a coûté 9,90 €. Waouh, la ruine quand même. Et vous aurez un très bon son. Après, je partagerai dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment arriver à utiliser ce genre de micro dans à peu près toutes les situations. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus au cinéma, où historiquement tout le monde se ramenait avec des perches et des micro-perches. Parce que les micro-perches, on ne peut pas les rapprocher trop de la bouche et qu'ils coûtent extrêmement cher, les très bons modèles, eh bien l'industrie est en train de massivement basculer sur l'utilisation de meilleurs micro-cravates et avec des techniques pour arriver à les
mettre sur les acteurs sans que ça se voit. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez plus de conseils d'achat de matériel pour votre caméra, vos lumières, votre son, prompteur, etc., je vous invite à vous rendre tout de suite sur www.larevolutionvideo.com. En vous inscrivant, vous recevrez ma série de vidéos de formation gratuite et notamment la vidéo sur la liste des courses où je partage avec vous tous mes conseils d'achat malins pour vous équiper sans vous ruiner et pouvoir utiliser la vidéo pour booster le chiffre d'affaires de votre activité grâce au marketing vidéo en ligne. C'était David G, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.